Bonjour Jean-Michel. Bonjour Xavier. Donc nous allons parler de l'audit énergétique. Quelles sont les évolutions en 2024? Alors sur l'audit énergétique, on peut quand même dire que ces dernières années, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, puisqu'il y a eu quand même beaucoup d'évolutions et de changements et de retours en arrière, voire même des atermoiements en ce qui concerne la mise en place des nouveaux DPE et des nouveaux audits. Je rappellerai donc juste que ça fait maintenant bientôt 2 ans que les diagnostiqueurs immobiliers peuvent réaliser des audits énergétiques et on est encore dans un dispositif transitoire en ce qui concerne leur certification, d'une part. Et puis d'autre part, a été annoncé depuis le début d'année la convergence des audits énergétiques. C'est-à-dire que l'année dernière, on parlait d'audit énergétique incitatif. C'était l'audit énergétique qui était destiné à obtenir des primes, comme MaPrimeRénov', qui était réalisé par des énergéticiens certifiés au PQI-BI pour la plupart, ou Calibat. Et puis, sont arrivés les diagnostics réglementaires ou obligatoires, qui sont des diagnostics qui sont faits par des diagnostiqueurs immobiliers. Et ces diagnostics sont réalisés par des diagnostiqueurs qui ont en ce moment une certification DPE avec, dans ce contexte transitoire, une autorisation de faire des audits, mais qui va bientôt se terminer. Donc on a d'un côté les incitatifs, les audits énergétiques incitatifs, Ouais. et puis on a d'autre côté les audits réglementaires. Alors l'audit réglementaire, il est réalisé suite à un DPE qui a déterminé que le logement était une passoire thermique, donc niveau F, G, H. Et ce DPE, passoire thermique, oblige le propriétaire du logement de réaliser derrière un audit qui est appelé réglementaire ou obligatoire. Donc il va y avoir la convergence des deux professions, diagnostiqueurs et bureaux d'études, pour simplifier, qui vont pouvoir faire ces deux types d'audits. Oui, c'est ça, oui. Et donc, pour accompagner cette convergence, les diagnostiqueurs vont devoir améliorer leurs compétences et la certification qui est mise en place actuellement, la nouvelle certification qui va remplacer le dispositif transitoire, s'appuie sur un nouveau décret de compétences. Et donc ce décret sera applicable quand? Alors ce décret commence à être appliqué à partir du 1er juillet. La première étape, ce sont les organismes de formation qui vont devoir eux-mêmes être certifiés pour délivrer la formation qui permettra aux diagnostiqueurs d'obtenir cette certification. Et donc, quel est le contenu de ce décret et les impacts pour les diagnostiqueurs? Alors, le décret va déterminer exactement le contenu de la formation que vont devoir avoir les diagnostiqueurs. Le contenu a été étendu, c'est-à-dire que le volume horaire a été rallongé. Je crois que c'est 70 heures de formation. Il y a des formations pratiques également qui sont mises dans ce dispositif. Et surtout, les compétences sont très très détaillées pour que le diagnostiqueur sache exactement quelle technique il va devoir maîtriser pour réaliser son audit. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le fait que dans ce décret, il est défini que le diagnostiqueur doit maîtriser 6 techniques de mesure différentes. Ouais. Et c'est quoi donc ces techniques de mesure qu'il doit maîtriser? Alors le diagnostiqueur va devoir maîtriser d'une part les mesures de distance et de surface, dans le but de pouvoir faire des plans. Il va devoir maîtriser toutes les techniques de caractérisation des parois, alors que ce soit le vitrage, donc la mesure du vitrage, l'évaluation des parois, et donc avec notamment les mesures de température sur les parois et les températures dans l'air. Il va devoir maîtriser les mesures de consommation énergétique, notamment les consommations électriques, donc savoir mesurer des puissances électriques. Et puis enfin, 2 derniers volets, il va devoir maîtriser la thermographie infrarouge, c'est le fait de savoir utiliser des caméras thermiques pour faire un bilan des pathologies que l'on va pouvoir retrouver dans le bâti, donc telles que les ponts thermiques, les fuites d'air, les défauts d'isolation. Et puis enfin, dernier volet, il va devoir maîtriser les mesures
permettant de contrôler le bon fonctionnement des systèmes de ventilation, c'est-à-dire typiquement des mesures de débit aux bouches de ventilation, des mesures de pression et puis d'autres contrôles sur les VMC. Donc j'imagine que ça impose pour les diagnostiqueurs à la fois d'avoir des nouveaux instruments de mesure et de bien savoir les utiliser. Oui, absolument, puisque en fait, le dispositif d'audit, il consiste principalement, suite à une inspection, de remplir un logiciel qui va permettre de donner l'état actuel du logement et puis ensuite l'état projeté, suite aux travaux qu'il va devoir proposer dans son rapport d'audit. Mais il va devoir également déterminer les points critiques qu'il va trouver sur ce logement, et ces points critiques ne peuvent être investigués que par l'utilisation de ces différents appareils de mesure que je viens de décrire. Si on fait juste un focus sur la partie thermographie infrarouge, il y a des nouveautés. Oui, alors nous accompagnons depuis longtemps nos clients diagnostiqueurs dans la démocratisation de la thermographie infrarouge. On avait sorti une gamme de caméras il y a quelques années qui a eu un énorme succès qui s'appelle la gamme Thermomalin. Et nous venons actuellement de sortir un nouveau modèle qui s'appelle la Thermomalin Pocket, qui est un modèle très très compact, format type smartphone en termes de taille. Et avec ce type de caméra, on a un outil supplémentaire, mais qui est très performant parce qu'il est très très sensible en termes de résolution thermique. Mais par ailleurs, il est compact et très économique. Et donc, c'est la famille Thermomalin TMP1. Voilà. Ouais. Donc ça c'est un des 6 outils minimum. Oui, c'est ça. Alors, c'est outil minimum parce que tu fais bien d'en parler, parce qu'en fait, il y a ces 6 techniques de mesure qui sont décrites dans le décret de compétences, mais il y en a encore un certain nombre d'autres que certains diagnostiqueurs vont utiliser. Par exemple, des outils pour aller sonder à l'intérieur des parois, l'utilisation de caméras endoscopiques qui est de plus en plus populaire pour aller voir quel type d'isolant on va retrouver. Et donc, même s'il y a un certain nombre d'outils qui sont obligatoires, il y en a d'autres qui peuvent être soit indispensables, soit utiles. Et là, chez Testoon, on a toutes sortes de solutions et de packs de matériel que l'on peut proposer à nos amis diagnostiqueurs. Merci Jean-Michel. Merci Xavier.